Iskandarien, Younes et Frère, commentez, partagez, abonnez-vous. Younes et Frère, ça faut bien l'enregistrer. On va faire le débrief de la victoire contre Brest 2-1. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être clair et concis, surtout c'est important. Avec une compo de départ en 4-2-3-1 de Fonseca, donc il y avait Perry à la cage. Il y avait Nakate Magta dans l'axe. C'est pas Abner qui est suspendu, donc c'était Metenas à gauche, Kumendi à droite. Au milieu, c'était Tesnam avec Tolisso, Andy Salmada, première titularisation. Cherki à droite, Mikotadze à gauche et devant la casette. Premier mi-temps, on sait qu'on va avoir le ballon. Et on a le ballon et on tombe sur un bloc. Équipe qui va très vite en transition quand on récupère le ballon et qui nous font vraiment mal. On est mené 1-0 suite à une erreur débutant sur un corner de la casette. Je n'ai pas compris pourquoi il ceinture comme ça, Camara. Donc penalty logique pour Brest. Donc ils mènent 1-0. Et au moment où ils mènent 1-0, pour moi, ils peuvent tuer. Ils ont 2-3 situations avec Sima, je crois, un joueur qui allait très vite sur le côté, qui ne tue pas le match. Et donc ça nous laisse dans le match. Et après, on égalise sur une action extraordinaire avec 4 fantastiques devant. Almada qui fait à Mikotadze, qui fait à Cherki, qui fait à la casette balle piquée pied gauche. Donc il se rattrape de sa botte au penalty, donc un partout. C'est ce qui fait à la mi-temps un partout. Ils nous font très mal toujours en transition. Deuxième mi-temps, on est mieux. On est mieux en deuxième mi-temps. On met plus de largeur, on prend plus de temps de construire les actions et ça va beaucoup mieux. De temps en temps, on arrive à trouver Almada qui, franchement, il a un volume de jeu qui est incroyable. On fera le cas quand il y aura. Comment ça s'appelle? Quand ça sera le cas, quand je ferai les cas par cas individuels, il y a des belles actions de jeu et on arrive à marquer le deuxième but sur un centre magnifique de Monsieur Cherki, mon chouchou, vous savez, pour la casette qui est finie, donc double la casette. Et à ce moment-là, quand on mène 2-1, des situations de 2, un penalty pas sifflé pour Brest parce qu'il tape d'abord le genou, donc il n'y a pas penalty, ça aurait été sévère là-dessus. Après, une main de Fofana. Mais le ballon était déjà sorti, donc normalement c'est passé mettre ses corners. Et Fonseca qui pète une durite, on peut dire ce qu'on veut. Fonseca, il peut s'excuser comme il veut, le mal il est fait. C'est une catastrophe pour Lyon. La honte qu'il a fait, ça, je n'aurais jamais fait ça. Peu importe qu'il y ait erreur d'arbitrage ou pas. En plus, il n'y a même pas pénalty. Il va à la VAR et il lui met deuxième carton jaune. Donc carton rouge, là il fait un front contre front. Mais il va être, je pense qu'on n'a plus de coach sur le banc jusqu'à la fin de saison. Donc il va dans les tribunes, il va tolérer avec son adjoint. Malheureusement, donc tu viens d'arriver à Lyon, tu as fait tactiquement, tu es meilleur que Sage. Mais dans le comportement, Sage, il était plus apaisant. Et je pense qu'on doit apaiser son équipe. C'est important. Le coach est à l'image de l'équipe, à l'image de son coach, pardon. Tolisso qui pousse Fonseca, Nakate qui essaie de le retenir. Ouais, on va où là? Pour moi, c'est une honte. Il a sali un peu le logo aussi. Ouais, t'as le sang chaud, t'es portugais, nanani, le stress, les émotions. Comme il a dit Eric Roy, pour ne pas l'enfoncer, c'est vrai que des fois, on a tous dégénéré dans les émotions. Mais là, en ce moment, il y a un climat qui est délétère par rapport aux arbitres. Et là, pour moi, c'était abusé. C'est une fois trop. En plus, sincèrement, et ça, sincèrement, je pense moi-même, l'arbitre, elle n'a pas été si mauvais que ça. Je ne l'ai pas trouvé catastrophique. Je l'ai trouvé même correct. La vérité, elle a pris une décision plutôt correcte. Le penalty de Brest, il y est. La casette, il fait une erreur débutant. Brest qui demande la penalty, mais le mec, il est comme ça. Il tape d'abord le genou. La main de Fofana, il est dehors, donc normalement c'est corner au-dessus mètres, c'est juste la différence, mais il n'a pas fait des erreurs flagrantes. Donc voilà, il faut savoir se contenir sur les erreurs d'arbitrage. C'est pas ça qui a fait que le match était comme ça, c'est que Fonseca était tendu, c'est lui-même qui l'a dit avant le match que c'était un match charnière. Heureusement qu'on a gagné, tiré par les cheveux, mais heureusement qu'on a gagné, donc ça fait plaisir. Maintenant il va y avoir un sacré agenda avec Bucarest en 8e jeudi. Après je crois qu'on va à Nice. Il y a du Nice, il y a du Lille. Il y a du Strasbourg, il y a des bonnes petites équipes. Hein. Ça va pas être facile, mais bon, si on fait cas par cas, Perry, il nous a sauvés pas mal de fois, même si j'ai du mal avec son dégagement au pied. Hein. Il est meilleur en bras en direct, même si une fois il a fait un sacré dégagement au pied pour Mikotadze. Il a fait de sacrées parades, mais des fois j'ai du mal dans ses sorties. Au bout d'un moment, il sort comme une furie. Autrement, heureusement qu'il rattrape le ballon. Après l'expérience sur le petit coup de genou sur la tête, il perd du temps, donc tant mieux. Nakate, Mata pour moi c'est la classe. C'est la meilleure recrue que Lyon a faite depuis longtemps. J'aime énormément. Maintenant j'ai trouvé un peu en difficulté. Nakate il était dur sur comment il s'appelle Ajork, mais c'était dur à le prendre, donc t'es un peu en difficulté. T'es moyen. J'ai trouvé plutôt bon Kumendi, après prenez l'eau parce qu'il allait tellement haut. Quand on a le ballon, lui c'était lui qui allait plus haut que maintenant sur le côté.
Donc il se faisait avoir en profondeur. Après, il est toujours en retard, donc il faisait des fautes, même si je trouve qu'il a gagné sa place et qu'il progresse quand même malgré tout. Testman, j'aime pas moi. Je sais pas pourquoi il est titulaire. Ça, c'est quand il y a des nouveaux coachs qui arrivent. Verreto limite côté, par exemple, moi que j'aime bien personnellement. Testman titulaire, j'ai pas compris. Tolisso, toujours dans ses matchs, il est toujours au niveau pour moi. Almada, au début, il était très discret, mais je l'ai trouvé, il est leader, il demande des ballons, il veut casser les lignes, il veut faire des différences. Il a un volume de jeu qui est incroyable. Il fait les efforts défensifs de fou. Il a un cardio, techniquement, franchement, je pense qu'il va me faire du bien. En espérant venir par la suite, je crois que c'est un prêt gratuit de 6 mois, c'est tout. Mais moi, j'aime beaucoup. On voyait la relation technique avec lui, Cherki, Lacazette, Mikotadze. Surtout lui et Cherki, ça se charge énormément. Cherki, j'attendais beaucoup mieux, même s'il a fait 2 passes décisives, il faut dire la vérité. Mais il est plus fluide, plus simple dans ce qu'il fait. J'attends encore un petit peu, mais il a fait 2 passes décisives, donc voilà. Lacazette, au début, je trouvais qu'il a fait un match très moyen. Des erreurs bêtes, il râlait beaucoup. Il faisait des fautes. À la fin, il a quand même mis doublé. Donc félicitations. Mikotadze, très discret, même s'il a des fulgurances de temps en temps. Pour moi, c'est pas un genre de couloir. Donc voilà. Après, il y a eu la rentrée de Matic, qui est techniquement très au-dessus. Rentrée de Fofana, qui a fait un peu de mal, qui était pas mal. Et Nuama, mais qui n'est pas resté, on n'a pas assez vu. Donc voilà. Donc le classement n'est pas décroché. Je crois qu'on est à 4 points de la 3e place. Ouais, je crois que c'est ça. Ou de la 4e place, je sais plus. On est dans le coup pour aller chercher notre top 4 pour la Champions League, parce que c'est les 4 premiers qui sont en Champions League, en espérant que jeudi, on arrive à prendre une option pour le match retour, le 8e de finale contre Bucarest. Ça va pas être facile là-bas, mais bon. Iskandarenia, Younes Efray, commentez, partagez, abonnez-vous. Allez, ciao.